Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 nouveaux DIY Back to School. Pour réaliser ce tableau mémo, j'ai utilisé un cadre photo classique de couleur blanche, des pics à brochettes en bois qui sont assez longs, en tout cas qui s'adaptent à mon cadre photo. J'ai également utilisé de la peinture noire, un pinceau, une paire de ciseaux et de la colle chaude. Donc je viens avec cette petite paire de ciseaux couper toutes les petites pointes qui se trouvent au niveau des extrémités de mes pics. Ensuite je passe à la peinture, donc j'ai choisi du noir, vous pouvez bien entendu les laisser telles quelles ou bien choisir une autre couleur. Donc j'ai utilisé 8 pics, mais vous, en fonction de votre cadre, il est possible que vous ayez besoin d'en utiliser plus ou moins. Donc voilà, ils sont maintenant tous peints. Je viens ensuite retirer tout ce qui se trouve sur mon cadre pour ne garder que celui-ci. Je vais ensuite le retourner et venir y placer 5 de mes bâtons. Donc là, c'est un petit peu du repérage pour voir comment je vais positionner le tout avant de coller. Ensuite, je vais les couper de façon à les adapter à mon cadre, comme ceci, pour pouvoir les coller au niveau de l'intérieur. Une fois que c'est fait avec tous mes bâtons et que je suis sûre de mes emplacements, je mets une pointe de colle au niveau de chaque extrémité et je colle tout ça sur mon cadre. Je les colle les uns après les autres. Une fois mes 5 bâtons collés, je vais venir coller les 3 restants, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc une fois que je suis sûre, pareil, de leur emplacement, je vais venir les coller tout simplement en venant ajouter des petites touches de colle au niveau des croisements. Donc j'y vais doucement pour que ça ne dégouline pas de partout et que ça ne gâche pas ma peinture noire. Donc une fois qu'ils sont tous collés, il ne me reste plus qu'à retourner le tout, à y ajouter des petites pinces pour y crocher toutes mes petites idées ou choses à faire. Voici le résultat. Pour réaliser cette pochette qui moi va me servir de range-fiche, j'ai utilisé ce set de table plastifié, donc il y a déjà des trous, c'est plutôt pas mal, que j'ai trouvé chez Action. Vous pouvez en trouver dans les magasins de déco tels que La Foire Fouille, Stocomanie, il y en a un petit peu partout, ou bien tout simplement utiliser un set de table plastifié classique. Pour le customiser légèrement, je vais utiliser ce genre de petits pompons. De votre côté, vous pouvez customiser avec ce que vous souhaitez. Ces petits pompons, dont je ne me souviens déjà plus le nom, je les trouve chez Action. Si vous souhaitez quelque chose de similaire, vous pouvez en fabriquer avec de la laine. Il vous suffit de taper pompon tassel T-A-2-S-E-L sur internet et vous verrez qu'il y a des DIY qui expliquent comment les faire. Après ça, j'ai utilisé une aiguille, du velcro, de la colle chaude, une paire de ciseaux et du fil de coton assez épais. Donc je commence par prendre mon set de table et je le plie, pas complètement en deux, je me laisse une petite marge de 5 cm en moyenne sur le côté gauche, donc je marque bien mon pli. Et ensuite je vais venir faire une couture donc sur la gauche et la droite de ma pochette. Donc je prends mon aiguille et je pique tous les 2 trous. Donc si jamais vous n'avez pas de trous sur votre set de table, essayez de faire une couture bien droite. Et pourquoi pas faire des petits points de repère juste avant avec une règle pour être sûr d'avoir quelque chose de bien propre. Donc je fais ma couture sur toute la longueur et après je viens fixer avec 2 nœuds bien serrés. Une fois mes nœuds faits, je vais faire ma couture de l'autre côté, de façon à fermer complètement ma pochette comme ceci. Je rabats ma partie du haut et je vais venir coller mon velcro. Après ça, je passe à la déco avec mon petit pompon que je viens passer dans un fil que je noue dans mon set. De votre côté, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire plein de choses, plein de déco, ajouter d'autres pompons en fonction de vos goûts et vos envies. Et donc voici le résultat.
Pour finir, on va réaliser un petit mémo. Donc pour cela, j'ai utilisé un cadre photo que j'ai trouvé chez Action, du papier imprimé, du velcro, un feutre Velleda, de la colle chaude et une paire de ciseaux. Donc je viens retirer tout ce qui se trouve sur mon cadre photo, donc la partie en bois, la photo d'origine et le verre. Donc ce morceau de verre, je vais le prendre et le poser sur mon papier imprimé afin de faire les contours avec mon feutre pour découper tout ça. Je récupère ma petite fiche, je prends de nouveau mon cadre, je le remonte, donc je mets ensuite ma partie en verre, mon image et ma partie en bois, je referme le tout de façon à obtenir ceci. Après ça, je prends un morceau de velcro que j'adapte à mon cadre photo, donc je le pose sur le côté. De votre côté, vous pouvez poser ça de l'autre côté, en haut ou bien en bas. En tout cas, une fois qu'on est sûr de notre coup, on colle avec de la colle chaude. L'autre partie du morceau de velcro, on vient la coller sur le feutre Velleda. De cette façon, c'est beaucoup plus simple pour ne pas le perdre, tout simplement. Et voilà, le tour est joué. Et donc voilà, le tour est joué, il ne nous reste plus qu'à y noter ce que l'on souhaite dessus et à l'effacer avec un petit chiffon. J'espère que ces